Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. 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 All right. Bonsoir, les amis. Bonsoir. Encore une fois, bienvenue à J'ai du temps de discute. Merci d'être à l'écoute. Merci pour les bons mots aussi. C'est vraiment, vraiment apprécié. On m'en parle vraiment beaucoup. Il y a des gens qui m'écrivent. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils s'étaient inscrits à des courses. Depuis que j'ai recommencé à faire le podcast, depuis que je me suis mis à parler de mes trucs. Fait que je suis vraiment heureux de savoir ça. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit que je les accompagnais dans leurs entraînements, leur longue sortie et compagnie. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Je suis vraiment heureux de tout ça. Fait que merci vraiment. C'est super apprécié que vous soyez à l'écoute. Donc, ma vie en ce moment, c'est pas mal ça. Là, c'est que je m'entraîne, je fais des shows, puis je fais un petit peu de podcast. Fait que les shows, il en reste pas beaucoup, gang. Ma tournée fin tire bientôt à sa fin. Bon, il est tard. Je suis désolé. Écoute, dans le fond, ce qui me reste en ce moment comme date, je pense que quand le podcast va sortir, je vais être en Abitibi, si je ne me trompe pas. Donc, si jamais il y a des gens de l'Abitibi, le 19, 20, 21 mars, on est en 2024. Si jamais vous écoutez ça dans une autre année, vous êtes salués du passé. Donc, c'est ça. Le 29 mars, je vais arrêter à Sainte-Agathe. Super cool salle, le Théâtre Patriote. C'est vraiment une salle classique. Dans les loges, il y a une affiche de la programmation, genre de l'été 75, je pense. Puis c'est genre Yvon Deschamps, Jean-Pierre Ferland, Tex Lecor, Diane Dufresne. C'est full intimidant, mais c'est un peu trippant aussi. Le 5 avril, on s'arrête à Dolbeau, Shawinigan le 6. Le 13 avril, Victoriaville, 26-27 avril à Saint-Jérôme. Et ensuite de ça, on tombe dans la fameuse tournée canadienne. Bon, pour ceux qui ont suivi un petit peu les nouvelles, triste nouvelle en ce qui a trait avec ce qui est arrivé à Juste pour rire. Pour ceux qui ne savent pas ce qui est arrivé, je ne peux pas vraiment vous expliquer ce qui est arrivé, là. C'est juste que long story short, Juste pour rire, visiblement, finalement, ça allait pas très bien. Et le festival Juste pour rire 2024 n'aura pas lieu. Donc, ça n'affecte pas ma tournée canadienne puisque j'organisais mes shows majoritairement moi-même. Juste pour rire nous accompagnait un petit peu parce que j'arrivais pour le festival Juste pour rire qui, finalement, n'aura pas lieu. Donc, j'avais prévu faire une résidence à la Place des Arts. La résidence n'aura malheureusement pas lieu. Pas de panique. Pour les gens qui ont déjà acheté des billets, vous pouvez garder vos billets. Ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on garde une seule date. Donc, le 19 juillet, je vais faire la toute dernière représentation de mon spectacle Fin au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Donc, si jamais vous avez acheté des billets pour les autres représentations qui avaient lieu à la Place des Arts, vous pouvez garder vos billets. Techniquement, quand ça va sortir, la Place des Arts devrait déjà vous avoir contacté et vous avoir organisé ça. Donc, vous pouvez garder vos billets et si vous êtes disponible le 19 juillet, tant mieux, vous allez déjà avoir une place. Sinon, c'est ça, je suis désolé. Ils vont vous rembourser, puis on va libérer les billets. Donc, la tournée canadienne demeure telle quelle. Je pars le 4 mai. C'est juste que mon arrivée le 18 juillet ne sera pas au Festival Juste pour rire. On est en train d'organiser cette arrivée-là ailleurs, autrement. Et le 19 juillet, je fais un dernier spectacle à Montréal au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Donc, il reste 1000 billets à vendre en ce moment pour ce spectacle-là. Donc, j'ai pas de show à Montréal d'ici là. C'est le seul, c'est le dernier. Donc, si jamais ça vous intéresse de venir me voir en spectacle le lendemain de la journée où j'aurai complété ma traversée du Canada, bien, c'est l'occasion. Les billets sont en vente au jdutemps.com. Complètement en bas du site web, vous allez trouver le lien.
qui va vous amener sur le site de la Place des Arts. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si jamais ça vous intéresse, vous voulez être au courant, au bas de mon site web, vous pouvez mettre votre courriel, puis vous allez faire partie de mon infolettre comme ça dans les prochains mois, quand je vais sortir des nouvelles représentations de spectacles, je vais pouvoir vous envoyer un courriel. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez mettre votre courriel là. Bon, c'était l'introduction, un petit peu d'ol d'informations. J'espère que c'était clair. Si ça ne l'était pas, ben écoute, on se reprendra. Je risque... Anyway, moi, je radote vraiment beaucoup. Je m'excuse d'avance. Donc, je risque de répéter les informations dans les futurs podcasts. Mais quand même, donc évidemment, je suis très... j'en profite pour rapidement juste dire à quel point je trouve ça triste ce qui se passe à Juste pour rire. Puis j'ai écrit aux personnes que je connaissais là-bas, puis j'espère vraiment que ça va se placer, tout ça. Donc, sur cet épisode, je vais vous faire un recap je me suis fait un 2e training camp en Floride. Donc, je vais vous faire un recap de ces journées-là. Ce que je pense que je ne vous ai pas dit lors du premier recap de mon premier training camp, c'est que je l'ai enregistré relativement rapidement après mon retour. J'étais vraiment gonflé à bloc, puis j'étais vraiment heureux et tout ça, avec raison. Là, je vais vous dire ce qui s'est passé pour vrai. C'est que je suis revenu, j'ai fait 2 shows de rêve. Le lendemain, je pense que je me suis entraîné, je sais pas quoi. Le lundi matin, j'ai comme mangé un coup de pelle, puis c'est comme là que la fatigue m'a rentré dedans. J'ai été fatigué vraiment beaucoup pendant comme 4-5 jours. Et je sais pas vous, moi, c'est une des affaires que j'haïs le plus. Être fatigué, là, je deviens super bougon. Je me gosse moi-même. Je suis chialeux. Je suis un gros lait. Je suis juste comme, pourquoi je suis fatigué? Comme, je suis tellement habitué d'avoir de l'énergie puis d'être à 100% que quand je suis pas à 100%, je deviens vraiment en colère puis je perds mon énergie. Je suis comme, je suis pas bien. Alors qu'il se passe absolument rien d'important. Ce qui est arrivé, c'est que si je me trompe pas, j'ai comme work through les 3 premiers jours. Mais on dirait que depuis le début, je me disais, je pense qu'il faudrait juste que je skip une journée d'entraînement. Puis évidemment, c'est une belle qualité, mais c'est aussi un défaut des fois. Je n'étais pas capable de skipper mes entraînements. Puis c'était rien de compliqué, là. C'était comme des 45 minutes, tu sais, bien léger, puis ça. Et finalement, je me souviens pas si c'est le jeudi là, ou le mercredi. Ouais, je pense que c'est le jeudi. J'ai fini par skipper ma journée. J'ai fait, aujourd'hui, je m'entraînerai pas. Je vais juste prendre une journée de repos et tout ça. Et ça m'a fait le plus grand bien. Et j'ai pu courir le vendredi puis le samedi. Puis l'idée aussi, c'était de récupérer pour partir pour mon 2e training camp le dimanche suivant. Donc, tu sais, ça venait vite, là. J'avais comme une semaine et demie à la maison avant de repartir. Fin intéressant, ben là, c'est ça. Quand je suis revenu, j'ai eu un rendez-vous chez ma physio, je pense que je vous l'avais dit. Mon Dieu, je radote. Mais fin intéressant, j'ai animé la première montréalaise de Dune Part 2. Oui, il y a une couple de semaines, ma soeur, qui est ma gérante, a reçu comme Warner, ils nous ont écrit. J'étais comme, enfin, si, je vais être casté pour devenir, Spider-Man ou quelque chose. Puis, comme non, Spider-Man, c'est Marvel. Bref, fait que finalement, il faisait une première montréalaise de Dune Part 2 pour Denis Villeneuve, entre autres choses. Puis, et là, je savais pas trop. Puis, finalement, ben, j'ai accepté. Donc, Timothée Chalamet était supposé être là. Puis évidemment, le matin même, il a cancellé. Puis on dirait que quand il a cancellé, j'étais comme... J'ai été très naïf de croire qu'il allait être là. Mais j'ai trouvé ça vraiment super parce que finalement, j'ai pu rencontrer Denis Villeneuve juste, tu sais, sans avoir à parler un peu en anglais, même si Timothée parle français, je sais pas, j'ai juste trouvé ça cool de pouvoir rencontrer Denis Villeneuve puis discuter avec lui, puis il est super smart, puis j'ai écouté le film après ça, puis c'était vraiment, vraiment bon, puis il a été super fin avec moi, puis il avait envoyé une vidéo, j'ai animé le Gala Québec Cinéma en décembre passé, puis il avait envoyé une vidéo pour l'hommage à Rémi Girard qui avait lieu dans notre gala, fait que j'ai pu le remercier pour ça, bref, fait que c'était super cool, fait que ça, c'était ma semaine. Ensuite de ça, je suis parti pour Chicoutimi où j'ai eu la chance d'aller faire 2 spectacles au Théâtre C de Chicoutimi. Un théâtre exceptionnel. C'est tellement une belle salle, là, c'est malade. Et c'était tellement le fun.
On était à l'hôtel, mon équipe et moi, les boys, là, on était, tu sais, Charles Pellerin faisait ma première partie ce week-end-là, puis Charles puis Alex, mes directeurs de tournée, étaient avec nous, puis il y avait comme... J'avais oublié ça, mais on est arrivé à l'hôtel. Normalement, c'est tout le temps assez relax, les hôtels où ce qu'on est, et là, finalement, j'étais comme... Il y a un tournoi ici de quelque chose. Là, il y a beaucoup de kids, des ados, je dis des kids comme si j'étais full vieux, là, mais il y avait beaucoup de monde, puis ça brassait un peu. Puis, fait que, et comme de fait, finalement, le samedi matin, on est en train de déjeuner à l'hôtel, puis vraiment un feeling de cafétéria. Là, c'est comme, mon Dieu, c'est crowded, mais on est tous un petit peu en pantoufle. Genre. Puis, mais on se connaît pas. Et plein de monde. Puis là, ça, c'est des situations aussi où que, des fois, j'aimerais ça être un peu plus comme « Hey, salut tout le monde! » Mais je veux tellement pas avoir l'air de... C'est que je veux pas avoir l'air bête, mais je trouve que des fois, j'ai l'air bête, mais je veux pas avoir l'air du gars qui pense que tout le monde sait je suis qui. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que ça fait que je suis un peu comme... Je veux jamais avoir l'air fermé au fait que les gens me parlent, mais je sens que tout le monde se dit « On le dérangera pas », tu sais, puis ce qui est bien correct, ce qui est super poli, mais je veux pas non plus avoir l'air de comme, ben voyons, il est bien bête. Mais, puis je veux pas avoir l'air de comme, hey guys, what's up? Puis que tout le monde fasse, c'est qui le gars qui parle à tout le monde, là? C'est qui l'animateur de camp de jour? On n'est pas d'un camp de vacances, monsieur. Partez, tu sais. Fait que, et j'ai trouvé ça super intéressant parce que, finalement, il y a une dame, puis je suis en train de travailler sur une idée de bit, où ce que j'en ai parlé un peu dans mes crowdwork shows, puis je vais peut-être écrire un peu plus là-dessus, mais je dis que mes humains favoris, c'est les dames d'un certain âge. Tu sais, genre les dames de l'âge de ma mère, mettons. Des dames d'un certain âge. Sont tout le temps vraiment... Ils ont vraiment une bonne écoute. Tu sais, elles pensent pas assez à elles. Elles sont très comme polies, puis courtoises, puis très comme douces, puis... Et comme de fait, à un moment donné, il y a une dame d'un certain âge qui fait juste faire comme bonjour, Jay. Puis j'étais comme bonjour, madame. Puis comme je leur ai dit que j'allais vous dire bonjour. Ils voulaient pas, mais je me suis dit que j'allais vous dire bonjour. Moi, ça me tentait, je vous aime. Puis j'étais comme, mais mon Dieu, vous êtes bien fait, vous avez bien fait. Puis là, on a discuté. Puis là, j'ai fait, tu sais quoi qui se passe? Puis elle a dit, il y a un tournoi de basketball. Je suis comme, vous jouez dans un tournoi. Et là, elle était comme, ben non, c'est ma petite fille, mais tu sais. Là, regarde, j'ai scoré des points. Et là, j'ai pu parler avec cette dame-là qui était super gentille. Fait que c'était bien le fun. Et les shows ont été le fun. On a été courir, Charles, mon directeur de tournée, Charles Gobet, qui va être avec moi sur la tournée canadienne. On est allé courir un peu à Chicoutimi. Puis à un moment donné, ça me fait rire. J'adore les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. J'ai trouvé tellement... C'est une crowd que j'aime vraiment beaucoup. Puis ils sont vraiment chaleureux, ils sont vraiment sympathiques. Puis je suis pas capable de faire l'accent, mais il y a de quoi de très chanté, tu sais. Hey, ben voyons donc, là! Tu sais, je sais que je l'ai pas, j'essaie pas de l'avoir. J'essaie juste de vous exprimer, tu sais. Ben, hey, c'est toi qui es là! Tu sais, je l'ai pas du tout, mais c'est très high pitch, là, tu sais. Ben, c'est super chanté, puis c'est super charmant, puis... on court, puis il faisait super beau, puis il faisait quand même chaud. Puis maintenant, on court, puis il y a un dude qui est à l'arrêt de bus. Puis il nous regarde, on arrive comme de plus loin, puis il nous voit un peu arriver de loin. Puis on arrive devant lui, puis on tourne, puis il m'a juste regardé, puis il avait « Tabarnak de belles cuisses! » Et... Et moi vous le dire... C'était pas vulgaire, c'était pas déplacé, c'était super fin. Comme, il l'a dit vraiment de comme, hey, beau travail. On te l'a-tu dit? Tu dois le savoir un peu quand même. Comme il y avait beaucoup de sous-texte dans son affaire, mais rien de dégueulasse, rien de déplacé. C'était vraiment comme, hey, bravo, mon gars, man. Tu dois le savoir, mais bravo, tu sais. Ça m'a beaucoup fait rire, ça m'a rendu aussi un peu self-conscious, tu vois, je suis encore un peu gêné là, de courir des fois juste avec des cuissards, là, mais je deviens de plus en plus coureur, là. Je deviens de plus en plus ce swag-là, j'ai juste des cuissards. Ça me fait rire qu'il me dise ça, puis moi, vous avouer, ça m'a fait plaisir aussi. J'étais comme, hey, c'est gentil. Je me suis pas senti comme un objet, mais je comprends que ça peut sonner comme ça, mais c'était pas ça. C'était vraiment, hey, je respecte ton travail, puis j'ai apprécié ça.
Puis après ça, les gars, on est allés... Charles Pellerin, Charles Gobet, puis moi, on est allés dans le sauna, puis la douche froide à l'hôtel, puis tout ça, puis c'était vraiment super, puis on a eu bien du plaisir. Puis après ça, petite sieste, puis on est allé faire le show, puis un show exceptionnel. Puis là, ce soir-là, il a fallu quitter tout de suite après le show parce que là, c'est ça, c'était le samedi soir, j'étais à Chicoutimi. On est allé dormir à Québec, courte nuit, puis dimanche matin à Québec. Je partais de Québec. Sébastien Sasseville, dont je vous parle tout le temps, qui est venu sur le podcast, qui est un athlète d'ultra-endurance. Il a fait la RAM, donc ça, c'est une course à vélo à travers le Canada avec une équipe, à travers les États-Unis, pardon. Il a monté l'Everest, il a fait genre une vingtaine d'Ironman, 10 full, plusieurs demi. Il a fait une course dans le Sahara. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Bref, c'est un athlète d'ultra-endurance. J'ai lu son livre Esprit d'équipe que je ne peux pas vous conseiller assez. C'est super bon. Puis, fait que là, il venait avec moi en Floride, lui aussi. Fait que, il est venu, lui, il habite Québec. Donc, il est venu me chercher à l'hôtel. Puis, et là, j'avais comme divisé mes sacs. Tu sais, j'avais un sac de tournée, puis le reste de mon stock pour la Floride. Mais là, j'avais besoin de transférer 2-3 affaires. Puis, moi, j'ai comme un toc de sac. Je sais pas si vous autres, vous êtes de même. Moi, j'aime ça, loader mon char moi-même. J'aime ça, remplir mes sacs moi-même. Si quelqu'un fait « Ah, j'ai ramassé ta loge, puis c'est déjà le pacté », ça me gosse un peu. Je sais que ça se veut fin, mais on dirait que j'aime ça. Moi, je suis très visuel. On dirait qu'après ça, je sais exactement. Quand je pars en char, je suis tout le temps en train de repasser dans ma tête qu'est-ce qui est où dans mon sac ou dans mon char, être sûr que j'ai rien oublié. Puis souvent, sur mon rang, je le sais déjà ce que j'ai oublié. Tu vois, un matin, je suis parti, puis là, je passe sur le rang, puis là, je me rappelle, je passe un peu mes sacs, puis je suis comme, j'ai oublié ma montre, je le sais. Puis là, j'étais comme, on courra pas de montre aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire? Fait que là, je suis parti, puis tu vois, ça m'a gossé, parce que quand je roulais avec Seb de Québec jusqu'à l'aéroport de Montréal, in the back of my head, je le savais que j'avais oublié quelque chose dans mon sac de tournée, mais je ne savais pas quoi encore. Puis je me disais, hey, au pire, ça va être bien correct. Mais le petit perfectionniste en moi était déjà gossé. On est arrivé à l'aéroport et là, ça a été long. Je me souviens pas des détails, mais notre vol est parti en retard, si je ne me trompe pas. Rendu proche de Orlando, là où on atterrissait, il y avait comme il faisait pas beau. Fait qu'il a fallu aller atterrir à Fort Myers. Ils nous ont mis du gaz, puis on a attendu là. Puis après ça, on est revenu à Orlando. Fait qu'on n'a pas eu le temps d'aller faire l'épicerie ce soir-là. Fait qu'on est allé chercher du McDo. On n'était pas déçus de ça pantoute. Puis j'avais mangé du McDo la veille en plus. J'ai jamais mangé autant de scrap de ma vie que depuis que je fais de l'ultra. Et encore une fois, je ne vous donnerai pas de cours de nutrition, mais c'est une affaire où en ce moment, je dépense tellement d'énergie que j'ai juste besoin de calories. C'est pas vraiment... je dépense tout. Ça n'a comme pas de sens, le sport que je fais en ce moment. Fait que c'est pas souhaitable. L'idée, c'est quand même de manger des protéines, des légumes, des carbs, puis des bons aliments, là. Mais ultimement, ce qui est important aussi, c'est juste d'avoir du fuel, tu sais. Fait que là, sachant que le lendemain, pour ma première journée, je voulais faire une grosse sortie, j'étais comme, là, il faut qu'on mange. Fait que j'ai mangé comme un bon petit porc, me suis couché. Et le lendemain matin, en me levant, là, l'affaire, c'est que normalement, j'ai du stock pour déjeuner, mais là, vu que j'ai pas eu le temps d'aller faire l'épicerie, je suis arrêté, je suis parti directement à vélo. C'est ça, le soir, j'ai monté mon bike. Et là, je suis parti en vélo le matin pour ma première sortie. Je visais un 150 km. Habituellement, je ne m'entraîne pas nécessairement en termes de distance. Je m'entraîne plutôt en termes de temps. Mais là, j'avais quand même des petits objectifs de kilomètres juste pour mon plaisir à moi. J'étais comme, tu sais, on dirait que je voulais plus voir de quoi ça allait avoir l'air pendant la tournée canadienne, tu sais. La raison pour laquelle je m'entraîne en termes de temps, tout d'abord, mes coachs ont toujours fonctionné en termes de temps. Ils m'ont toujours donné des entraînements de 1 heure, de 45 minutes. Après ça, même les intervalles, oui, là, on travaille dans les zones, fait que je vais avoir des intervalles de 3 minutes en zone 3, par exemple, etc. Mais ça va être beaucoup la durée. Puis dans le fond, on m'a déjà expliqué que c'est parce que ton corps vit dans le temps. Mais après ça, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui aiment fonctionner par distance. Même moi, je trouve ça assez satisfaisant. Mais là, l'idée, c'était de faire 5 heures de bike, si je ne me trompe pas.
Mais là, je m'étais dit, je vais essayer de faire 150 km. Fait que je suis parti le matin, juste à côté de la maison qu'on avait louée. Je suis arrêté au bike shop de Claremont, en Floride, où on était. Puis, dans le fond, 2 semaines avant, j'avais laissé mes petites capsules de CO2 que j'amène avec moi d'un coup que j'ai un flat. Ça, tu peux pas voler en avion avec ça quand tu t'amènes ton vélo. Donc, ce que j'avais fait, c'est que le premier matin de mon premier training camp, j'étais allé à Bike Shop, j'avais acheté 2 capsules de CO2, puis j'ai passé ma semaine avec ça. J'ai été chanceux, j'ai pas pogné de flat. À la fin de la semaine, sachant que je revenais 1 semaine et demie après, je suis retourné à Bike Shop, j'ai dit au monsieur, écoutez, je reviens dans 1 semaine et demie. Pensez-vous que je les ai achetés ici, pensez-vous que je peux vous les laisser, puis j'ai reprendre dans 1 semaine et demie, puis il les a laissés à mon nom. Puis je suis arrivé ce matin-là, puis le gars, ils avaient juste là, comme, yeah, that's for you. Puis Jay, nice to see you. Fait qu'il m'a redonné mes petites capsules de CO2. Puis il y a un café dans ce bike shop-là. Fait que je me suis clenché 2 muffins au bleuet. Ça ressemblait à des muffins du Costco, mais c'était pas ça, mais ça ressemblait à ça. C'était peut-être ça, je sais pas. Mais moi, j'aime bien les muffins au bleuet. J'en ai pris 2, chauffés un peu. Tu sais, quand ils disent ça, you want it heated? Hey, of course. Of course, I want it heated. Why not eat it? I'm gonna eat it anyway. Heat it so I can eat it? OK. Il est tard. Fait que j'ai pris ça, un café, et ensuite de ça, je suis parti je me souviens pas, peut-être à une 20aine de kilomètres, je suis passé devant un Starbucks. J'ai pris un autre muffin, j'ai pris un petit café, j'ai rempli mes gourdes, puis j'ai continué. On dirait que cette journée-là, je voulais être certain de manger assez. Fait qu'on dirait que dès que j'avais l'occasion de passer devant quelque chose à manger, j'en prenais pour être sûr d'avoir du fuel. Je suis parti faire ma ride favorite que j'avais découverte au training camp passé, qui était un petit peu plus vers le nord. En tout cas, bref, normalement, je faisais comme 2 loops, puis la deuxième, elle valait pas vraiment la peine. Fait que là, je me suis dit, OK, la première loop est vraiment belle, puis c'est comme mes rangs favoris. Fait que je vais juste faire des tours dans cette loop-là, qui est un genre de 20 km, je sais pas trop. La seule affaire que j'avais pas calculée, c'est qu'il y a pas mal de dénivelé. Dans le sens, je le savais, parce que je les connais, les côtes, mais c'est vallonné. Tu sais, dans ce coin-là, il n'y a pas de montée de 10 km. Tu sais, c'est vraiment des montées d'une coupe de 100 mètres maximum. Puis, tu sais, ça se fait relativement rapidement. Tu n'es jamais en montée pendant des minutes. Tu sais. Mais il y a beaucoup de up and down. Fait que tu en le fais beaucoup. Fait qu'à peu près assez tôt dans ma sortie, je me suis mis à avoir mal au genou gauche, sur le côté encore. Ça m'était arrivé au premier training camp. Mais là, cette fois-ci, ça me gossait plus vite. Parce que je suis vraiment arrivé en mode... J'avais plus d'attente, je pense, que le premier. Le premier, puisque j'en avais jamais fait, j'avais comme aucune idée ce qui était bon ou pas, ce qui était beaucoup ou pas. Là, je suis arrivé avec un mindset de « Ah, ce serait cool de faire plus qu'un 200 km. » Tu sais, j'avais 5 jours. Fait que je me disais, ce serait cool de faire 2 journées de 200 km au moins. Et là, tu vois, cette journée-là, je me suis mis à avoir mal au genou quand même tôt. Sur le côté, dans ma tête, c'était vraiment parce que j'avais des points dans les mollets et dans les cuisses qui faisaient en sorte que ça tirait beaucoup. Donc, il y avait quelque chose qui frottait sur le côté de mon genou. Je n'avais pas l'impression que mon genou en tant que tel était en train de se blesser. Mais ça me gossait. Fait que là, j'arrêtais des fois sur le côté de la route, m'étirer, me masser. À un moment donné, j'ai spoté une borne fontaine, tu sais, puis il y a des espèces de grosses bottes, ces côtés de borne fontaine. Je t'ai arrêté là, hey, ça m'a fait du bien, là. Je me suis accoté sur une bonne fontaine. Puis j'essayais de pas penser à ce que les gens qui pensaient en char pouvaient penser que je faisais. Je sais pas de quoi j'avais l'air, mais je me frottais une cuisse sur une bonne fontaine. Ça pouvait pas avoir l'air de la meilleure affaire, ça attend. Fait que mais là, je me suis dit, là, j'ai arrêté de dîner. Je me souviens pas, j'avais-tu un 50 km de fête? Au moins. Puis là, j'avais déjà mal. Fait que là, j'ai arrêté de dîner, je me suis pogné une grosse pizza, puis une liqueur. Fait que bien des carbs encore. Il faisait super beau. Ça, c'était le fun. J'étais vraiment de bonne humeur. Malgré le fait que j'avais mal, j'étais quand même de bonne humeur.
Et là, je suis retourné faire des tours et finalement, à un moment donné, je me suis rapproché de la maison. J'ai fait un tour du lac et là, j'espérais bien me rendre à 150 km. Mais là, à la fin de ma run, j'ai fait, hey là, faut juste, si je veux pouvoir rouler demain, je pense qu'il va falloir que je raccourcisse ma journée. Puis là, j'ai croisé Seb qui était allé pour une course. Puis là, j'ai un peu dit ça, puis il est comme, ben oui, il rentre à la maison, puis il chill un peu. Là. Tu sais, lui, il était vraiment en mode, genre, il était rassurant. J'ai pu lui poser 1000 questions. On a pu parler beaucoup. Puis tu sais, il était comme, hey, dude, t'es prête, là. T'es déjà prête pour ta tournée canadienne. L'important, c'est que tu te blesses pas, puis que t'arrives fresh, puis de bonne humeur, tu sais. Fait que je suis rentré à la maison, et c'est là j'avais fait 144 km quand même, là. Tu sais, c'est pas négligeable. C'est une bonne journée. Et c'est surtout que j'ai fait 1528 mètres de dénivelé. C'est surtout ça, qui est une bonne journée de dénivelé. Mais c'est ce que je voulais faire. Je voulais le tester un peu parce que j'avais parlé avec mon directeur de tournée la semaine avant, puis il m'avait communiqué, Alex, mon directeur de tournée qui va être avec nous aussi pendant la tournée canadienne. Tu sais, la run entre Vancouver et Calgary le stress un peu. J'ai à peu près 2000 mètres de dénivelé par jour de bike. J'ai 5 jours de bike, cette run-là. Puis moi aussi, je vais vous avouer, c'est la run qui me stresse le plus. Parce que c'est du gros volume, du gros dénivelé. Mais ça se fait. Fait que je me disais, quand j'ai vu le nombre de dénivelés, j'ai pensé à lui. J'étais comme crime, j'ai été capable de le faire. Mais j'ai eu mal un peu au genou. Ça m'a pris 5h25 faire ça. 5h25 à pédaler. Je tiens à dire, ça compte pas mes arrêts. Fait que j'ai été parti la majeure partie une longue partie de la journée. Là, j'ai probablement été parti 7 heures. Au moins. Pour rouler 5h25. Mais là, j'avais mal au genou, mais j'étais comme, je vais quand même aller faire un shake-out run, voir de quoi ça a l'air. Quand j'ai commencé à courir, j'avais pas mal au genou en courant. Fait que finalement, j'ai couru 1 heure. Quand même un pas pire pace. Ça m'a donné un 12 km. Fait que ça allait très bien. C'était à la fin de journée, coucher de soleil. C'était super beau. Après ça, on est allé faire l'épicerie. Et on a mangé à l'épicerie comme 2 losers, Sam puis moi. Tu sais, il y a toujours une espèce de... Il y a des petites tables là, qu'on dirait que personne ne s'assoit jamais là, pour manger direct à l'épicerie. On était là, nous autres. Fait que j'ai mangé. Il est délicieux, ce petit thé. Je pourrais devenir... Non, je ne ferai pas du ASMR. Je sais même pas... En tout cas. Fait que là, finalement, ça a été ça. On a mangé, on a fait l'épicerie, on est revenu à la maison. Je me suis roulé, peut-être même un peu trop, ce soir-là, tu sais, les cuisses et tout ça, parce que je voulais donc bien être sûr que le lendemain, je puisse rouler sur le vélo. Fait que le lendemain matin, je me suis levé, puis là, j'étais un peu comme... Là, j'étais un peu dans ma tête. Je suis parti à vélo. Ah, c'est ça, c'est que c'est la journée. Cette journée-là, il faisait gris, OK? C'était gris. Les nuages étaient bas. C'était nuageux. Moi, je suis une perruche. La température m'affecte énormément. Donc là, c'était gris. J'étais un peu découragé. Et je me suis réveillé avec des messages textes qui m'expliquaient ce qui venait de se passer avec Juste pour rire. Et mon réflexe a été de dire à tout le monde, tu sais, mettons à mon équipe, je dis mon équipe, mais c'est vraiment juste ma soeur puis mon directeur de tournée. J'aurais juste dit comme, hey guys, tu sais, je suis pas au pays, ma soeur était en vacances. J'étais comme, on gère ça la semaine prochaine. C'est pas à nous que ça arrive, c'est à Juste pour rire. Fait que j'ai écrit au patron de Juste pour rire que je connais, dire que je pensais à son équipe, à lui, puis que je leur souhaitais du courage, puis qu'on se parlait la semaine prochaine, puis que je pensais fort à eux. Fait que tu sais, j'ai voulu rassurer mon monde, faire, hey, il n'y a pas de danger, on va gérer ça en temps et lieu. Ça ne nous sert à rien de faire ça aujourd'hui, il n'y a pas de panique, tu sais. Puis moi, je sais aussi que j'ai une petite tendance à être impulsif. Je suis capable de l'être un petit peu. Fait que ça aurait été facile de faire comme « Ah, on cancelle tout! Bah! » Mais en même temps, j'étais comme « Visiblement, on cancellera pas tout parce que je m'en vais m'entraîner pour le faire. » Fait que j'étais comme « C'est impossible qu'on le cancelle. » Puis c'est là que j'ai fait comme « Ah, quoi qu'il arrive, je le fais, c'est sûr. »
Puis évidemment, finalement, mon directeur de tournée, il est tellement nice, sans même que j'y demande. Lui puis ma soeur, ils ont appelé toutes les salles pour être sûr que tout était correct, puis tout ça, puis tout a été géré. Donc, tel que mentionné au début, tout est correct, tous les shows ont lieu, sauf la Place des Arts. On a décidé de faire juste un soir, Théâtre Maisonneuve, zip zap, merci beaucoup. Fait que voilà. Donc ça, c'était cette journée-là. Fait que ça partit un peu weird. Puis là, je sors sur mon bike, puis je commence à pédaler, puis il faisait pas super beau. Puis là, ça n'a pas été si long. Là, c'est ça. Je suis parti en me disant, je vais faire une loop de 50 km, puis on va revenir à la maison voir. Puis ça n'a pas été si long que j'avais pas mal, mais je n'étais pas à 100%. Puis le 50 km que j'ai choisi de faire était moins nice. Il y avait une longue route qui n'avait pas d'accotement. Fait que ça me gossait, les chars passaient, il y en a un qui m'a klaxonné. C'était comme moins le fun. Tout ça pour me rendre à une route où là, il y avait un accotement, mais c'était une route, fait que c'était moins le fun. Mais heureusement, c'était juste un 50 km. Fait que quand je suis revenu à la maison, j'étais comme, OK, j'ai pas si mal, mais c'était pas si nice. Il fait gris encore. Puis là, soudainement, c'est comme si je suis pas pire pour rassurer les gens, mais c'est comme si moi, je vis mes émotions après. Puis c'est comme si c'est après avoir rassuré mon monde en leur disant « Hey, il n'y a aucun stress, blabla ». Je les ai comme rassuré en leur disant « Hey, non, je suis pas stressé, blabla ». Puis c'est comme après que le stress est arrivé de comme « Oh shit, qu'est-ce qui va se passer? Ça va-tu être correct? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Blabla ». Et je suis arrêté de dîner à la maison, puis je suis reparti faire une autre loop de 50 km, mais cette fois-ci, je suis allé faire des loops que je connaissais. Puis, non, c'est ça. J'ai juste fait des tours du lac. Exact. C'est ça, je m'en souviens. J'ai juste fait des tours du lac parce que c'est flat, c'est proche. Comme ça, si jamais j'avais mal, je pouvais rentrer à la maison. Puis j'ai été capable de compléter mon 100 km de la journée. Donc, j'ai fait 3h38. J'étais dans les temps d'entraînement. C'est-à-dire que j'avais complété mon 5 heures d'entraînement la veille. J'avais fait plus que 5 heures, puis j'étais supposé faire un 3 heures cette journée-là, si je ne me trompe pas. Fait que j'avais fait mes affaires, fait que j'étais quand même content, mais ça me faisait chier d'avoir mal. Et en débarquant du bike, j'étais allé courir avec Seb. Seb allait courir. Et ça me tentait pas. Mais puisqu'il y allait, je suis allé. Et ça a été une course super difficile. J'étais vraiment dans ma tête. J'étais comme... Chaque pas était pesant. Ce qui m'a craqué, c'est vraiment le fait que Seb était là. Mais j'ai vraiment pensé souvent à faire « Hey, je vais coter ce short, puis je vais rentrer à la maison. » Puis j'avais vraiment besoin aussi de jouer dehors. J'avais besoin d'être dehors. J'avais besoin de ne pas être seul. Ça tombait bien que Seb soit là. Tu sais, une journée où tu es comme « Je suis pas dans un bon mood. Je le sais. J'ai de la misère à me changer de mood. » Tu sais, il n'y a rien de grave qui arrive. Il faut juste que la journée passe. Puis demain, ça va être correct. Puis finalement, j'ai fait ma course, puis tout a été, on a fait 13 km. Là, j'ai couru 1h15 avec Seb. Fait que finalement, c'était quand même une grosse journée. Et là, ce soir-là, la différence qu'on a faite, c'est que là, on a soupé à la maison, on s'est fait un festin, puis j'ai pris un bain. Et là, chose que je me suis rappelé, c'est que la veille, j'ai pas pris de bain, puis j'avais même pas pensé. Mais au premier training camp, je prenais des bains à tous les soirs, des bains chauds, pour comme détendre mes jambes. Fait que là, j'ai pris un bain ce soir-là en me croisant les doigts que le lendemain, ça allait aider. Et je me suis couché. J'ai pas très bien dormi, mais pas de panique. Et là, le lendemain, il faisait grand soleil. Et je suis parti vraiment relax en me disant, j'avais 3 heures à faire. Et là, je me suis dit, on part tranquillement. Balade à vélo. Parce que même si je ne vais pas à des grandes vitesses parce que je fais des longues distances, j'essaie quand même. C'est vrai que ça joue un peu dans la tête, les stats. Le fait que là, tout le monde peut les voir, puis tout ça. T'aimes ça quand ça paraît bien. Puis j'essaie de ne pas tomber là-dedans, puis je me trouve pas si pire, mais je suis encore pas là. Seb est bon. Seb est vraiment détaché de ça. Puis après ça, il a monté l'Everest. Fait que je pense que vous pouvez tous fermer vos yeux. Fait que je suis parti vraiment tranquillement. Et c'est comme si cette journée-là, j'étais vraiment en mode, j'avais comme arrêté de paniquer. J'étais vraiment de bonne humeur. Puis j'étais comme, hey, regarde, arrivera ce qui arrivera, on verra bien. Et là, finalement, j'ai fait ma route préférée
qui est la même loop que la première journée, mais sans faire le dénivelé. Je me suis dit, je vais éviter le dénivelé cette journée-là. Fait que quand j'arrivais à une descente qui est suivie d'une montée, whatever, je virais de bord, puis je retournais, et j'étais full de bonne humeur. J'étais vraiment d'un bon mood. J'étais allé découvrir ailleurs, j'ai suivi d'autres rangs, et finalement, plus la journée avançait, plus les distances avançaient, mieux je me sentais. Et donc, j'ai fini par faire comme, hey, tu sais quoi, je vais faire un 90 km. Donc, finalement, j'ai fait plus que 3 heures. J'ai fait 3h24, 90 km, 662 mètres de dénivelé quand même. Là, il y avait du dénivelé, juste pas autant que ce à quoi je suis habitué. Puis, je suis parti vraiment relax. Puis, j'ai pu aller un peu plus vite à la fin. J'ai été capable même de pousser un petit peu à la fin. Puis, j'étais vraiment heureux de ça. Il faisait fucking beau. Puis, en débarquant du vélo sur la piste cyclable à comme 3 km de la maison, j'avais vu des barres de pull-up puis des barres pour faire des dips. Fait que je me suis dit, pour ma course, j'avais une demi-heure de course de prévu off the bike. Fait que j'ai couru un 3 km easy jusqu'au bar. J'ai fait un petit workout avec les barres. Fait que moi, ça, c'est mes workouts préférés, là, tu sais. Moi, j'aime beaucoup. Moi, une barre de pull-up, ça me rend heureux, là. Je suis vraiment bébé, là. Dès que je vois une barre de pull-up à quelque part ou une barre, c'est sûr que je veux m'accrocher dessus. Puis je m'en retiens souvent parce que je veux pas être le gars whack qui fait des pull-ups d'un baptême, là. Mais s'il y a une barre à quelque part à l'église, ça se peut que j'en fasse. Fait que, puis souvent, ce que je fais, c'est une affaire bien simple, là, tu sais, où je fais genre, mettons, 5 pull-ups, 10 dips, là, puis je fais ça tu sais, je sais pas, là, 20 fois, 10 fois, peu importe. Fait que là, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait finalement un 50 pull-ups, 50 chin-up, 100 dips, 200 crunch. Puis je suis revenu en courant à la maison. Puis j'étais vraiment de bonne humeur. Puis il faisait super beau. Puis c'était une excellente journée. Puis tu vois, ça, c'est une journée où, encore une fois, je suis conscient que 90 km, c'est pas une petite sortie tant que ça. Mais pour moi, là où j'en suis, c'était relativement plus petit. Donc techniquement, c'était comme ma plus petite journée. Mais c'était comme ma plus grande victoire. J'avais pas eu mal, j'avais retenu un petit peu la machine, ce qui était bon. Fait que j'étais vraiment fier de moi ce soir-là. Je me souviens, j'étais vraiment, vraiment content de moi. Puis c'était super le fun. Fait que j'étais très, très, très heureux de tout ça. Puis on est allé manger à une petite shop au petit centre-ville. Centre-ville, c'est très généreux, là. Dans la petite ville de Clermont, il y a comme une petite rue, là. Fait qu'on est allé manger un petit burger puis une crème glacée. Puis après ça, je suis revenu à la maison, j'ai pris un bain, encore une fois, pour mettre les chances de mon bord. Et question de me réveiller vraiment en forme le lendemain. Et là, j'étais comme, OK, là, si je vais bien, demain, je pars pour un 200. Mais je le fais pas one shot, je veux pas être trop loin de la maison d'un coup qu'il arrive quelque chose. Fait que je me suis dit, je vais partir avec une loupe de 110 km. Puis si jamais j'ai mal après, 30, whatever, je peux virer de bord. Ou, Seb était là aussi. Fait que s'il y avait quoi que ce soit, je pouvais l'appeler, il pouvait venir me chercher. Et finalement, j'ai découvert ma route préférée. Ça s'appelle la West Orange Trail, dans ce coin-là. Habituellement, les pistes cyclables, je ne suis pas le plus grand fan parce que il y a beaucoup de monde qui se promène. Je ne veux pas être le gars whack qui a l'air de faire des sprints quand les gens prennent des marches, là. Mais, fait que des fois, les pistes cyclables, ça file un peu comme ça. Mais là, elle est tellement longue et large que il y a plein de places, puis il y a beaucoup de moments où il y a juste personne, tu sais. Mais je la connaissais pas. Fait que je suis parti et il faisait super beau. Puis à comme 21 km, il y a un petit village super cute, waterfront, quelque chose, me semble. Puis genre un vieux truck de pompiers, puis des cafés, puis tout ça, c'était super cute. Moi, évidemment, je suis juste arrêté dans le dep, me pogner des liqueurs, puis j'ai continué. Et rendu à un certain point, là, j'étais rendu un peu plus loin, c'était rendu moins beau, moins charmant qu'au départ. Je suis-tu rendu, je sais pas, là, à 40 km peut-être? Peut-être plus, puis ouais, je suis rendu à 45 km. Et là, j'arrive à un point où je fais, c'est comme s'il fallait que je roule, genre, ça à 116, mettons. Je sais pas si vous connaissez, là, ou tu sais, un peu sur le boulevard Tachereau, là, mais qui a pas rien ses côtés, là. Fait que une genre de route à 2 voies de chaque bord, mais c'est pas la 20,
Ça a l'air de rouler à 70, mais il n'y a pas vraiment d'accotement. Puis là, je trouve ça sketch. Mais je vois que la piste cyclable vire comme à gauche. Mais moi, je suis supposé continuer sur la route que je me suis trouvée. Puis là, j'ai fait, tu sais quoi, je vais être plus relax. Je vais suivre mon feeling plutôt que de suivre la route prévue. Fait que j'ai décidé de tourner, puis de suivre la piste cyclable. Et là, je suis tombé d'une petite ville super cute, asphalte neuve. C'était super, il faisait tellement beau. Puis là, c'était super plaisant, puis tout ça. Puis j'ai réussi à faire un tout petit détour qui est vraiment plus cute, qui m'a ramené sur ma route prévue. Et là, quand j'ai continué, il faisait super beau. Je t'arrêtais à un autre dep et finalement, j'ai poursuivi. Super joli, encore un beau rang. Et finalement, je suis fini par revenir par une route que je connaissais qui était vraiment, vraiment superbe. Et là, je suis repassé à la maison vite, vite. J'avais 110 km de fait. Fait que j'ai mangé brièvement à la maison. J'ai rempli les gourdes. Puis je suis reparti en me disant, là, je vais essayer de faire un 200. Donc, je vais essayer de faire 90. Donc, c'est pendant la journée que je me suis dit, c'est ça. Je vais faire un 200. Fait que là, je suis reparti comme au début. Puis je me suis dit, je vais juste faire un back and out. Fait que je vais aller jusqu'à 45 km puis je vais virer de bord. Et j'ai viré de bord avant que ça devienne pas cute. Fait qu'il me manquait un peu de kilométrage à faire. Fait qu'à la fin, ce que j'ai fait, c'est que je me suis juste fait une coupe d'aller-retour sur le bord du lac où j'habitais. Puis là, c'était au coucher de soleil. C'était super beau. Les photos là, étaient débiles à la fin. Là. Le ciel était comme rose, puis mauve, puis orangé. Puis c'était tellement le fun. Puis j'étais tellement fier de moi. Puis j'ai fait 200 km bien pile. J'étais vraiment, vraiment heureux. En combien de temps as-tu écrit ici? J'ai fait 200 km, 1000 mètres de dénivelé en 7h22. Donc, j'étais vraiment, vraiment content de ma journée. C'est une des plus belles sorties de bike que j'ai faites de ma vie. J'étais vraiment heureux. J'ai vraiment eu du plaisir. Puis c'était super le fun. Puis là, à la fin, j'étais tellement content de moi. Puis je suis revenu, puis j'ai pris un bain. Puis après ça, on est allé manger des sushis, mais comme des porcs, mettons. Là, on a commandé des sushis comme si on s'en allait à une fête d'enfants, là, tu sais, puis qu'on allait offrir des sushis à tous les enfants. Mais c'était vraiment juste Seb puis moi. Et c'est fascinant, la quantité de sushis qu'on a ingéré. C'était délicieux. C'était vraiment, vraiment bon. Puis c'était vraiment une très, très belle journée. J'étais vraiment de bonne humeur. Surtout que là, j'étais content la veille d'avoir été calme, puis d'avoir, tu sais, pas poussé la machine pour rien. J'étais aussi, c'est à ça que ça sert. C'est comme si les premières journées, c'était comme pas des bonnes journées. Puis encore une fois, c'est comme un apprentissage de faire, ça passe, ton corps s'adapte, tu vas avoir les mauvais moments arrêtent, puis les bons moments reviennent. Fait que c'était vraiment super. Puis de voir aussi que c'est comme rassurant de savoir que même si j'ai mal, ça veut pas dire que 2 jours après ou 3 jours après, je suis pas capable de faire un 200 km. Puis j'ai quand même fait un 100 puis un 90 entre-temps. Fait que j'étais vraiment, vraiment content de cette journée-là. C'était vraiment super cool. Et finalement, là, il me restait la dernière journée, donc ma 5e journée. Donc, ce que j'ai fait le jour 4, il a fallu que je load mes affaires dans la van. Donc, j'ai fait mes sacs, fait mes valises parce qu'il fallait quitter le Airbnb à 11h. Mais notre vol était plus tard le soir. Et Seb, lui, allait aller s'entraîner il y a un centre de triathlon à Claremont. Fait qu'elle allait aller s'entraîner là. Fait que moi, je suis parti juste avec mon bike. Tout était dans le char. Tout était ramassé au Airbnb. Je suis parti pour faire un 100 km sur la même route que j'ai faite la veille. Fait que j'ai encore fait un out and back. Mais là, j'ai fait un 50 km aller, 50 km revenir. Matinée extraordinaire. Superbe matinée. Il faisait super beau. J'étais super bien. Moi, j'aime quand même la chaleur. Fait que il faisait genre, je sais pas, le 20. Ce matin-là, ça devait être le plus beau. Le plus beau, il devait faire. Tu sais, quand tu te lèves, quand tu sors, puis tu es sur le bike, tu vois, je suis parti à 8h30. Puis il faisait déjà 24, là, tu sais, c'était vraiment super beau. J'ai fait 100 km, 600 mètres de dénivelé en 3h40. Celui-là, j'ai presque pas arrêté, là, tu sais, c'était vraiment pas mal non-stop. Fait que ça aussi, c'était le fun à tester, puis tout ça. Puis je suis revenu, je l'ai rejoint directement au training facility. Puis là, je me sentais vraiment comme un cycliste. Dans le stationnement, en chest, j'ai mis mon bike dans ma boîte pour le vol.
Puis après ça, j'étais allé prendre ma douche dans le centre, puis j'étais super content de cette matinée-là. Fait que, et on est parti, on a mangé un gros repas, puis après ça, on est parti à l'aéroport. Donc, ça a fait en sorte que j'ai cumulé, tu vois, cette semaine-là, mon deuxième training camp, j'ai cumulé 635,5 km de bike en 23h32 minutes de vélo et 4218 mètres de dénivelé en 5 jours, mettons. C'est 4 jours et demi. Fait que c'est sensiblement la même distance que j'ai faite la dernière fois. C'est juste que la dernière fois, c'était en une journée de moins. Fait que j'étais vraiment, vraiment content de moi. On est atterri. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que j'ai entendu une souris. Oh, j'espère que c'est pas ça. Je peux pas croire que ça, c'est un moment du podcast. J'espère que c'est pas ça pour vrai. OK, on va dire que c'est pas ça. Vraiment un moment que je suis comme, on pourrait l'enlever au montage, mais après ça, je suis comme, pour vrai, trop paresseux pour ça. Donc, c'est ça. J'ai pas peur des souris. Fait que j'étais quand même fier de moi. On est atterri. Le soir, notre vol a super bien été. J'ai écouté genre... Ah oui, je me craquais bien raide. Là. J'écoutais la série sur le Tour de France là, qui est sur Netflix dans l'avion. Puis j'ai commencé à écouter Mad Max. Là. C'était vraiment super. Puis et j'ai pris mes affaires. Je suis revenu à la maison. Je me suis pogné un Como. Pour ceux qui ne connaissent pas Como Pizzeria, énorme fan. C'est une pizzeria sur la rive sud. Il y en a un à la Prairie. Puis il y en a un à Delsun. C'est comme ma pizza d'enfance. Mais depuis que je réhabite en campagne sur la rive sud, j'y ai accès et je reconnecte. Puis je trouve ça cute parce que, à un moment donné, il y a plusieurs années de ça, avant que je fasse OD, en 2015 ou 2016, je joue au bordel et je suis le premier à jouer. Donc, l'animateur a fait du crowd work et ensuite de ça, je monte sur scène et je me mets à discuter avec un groupe de dames qui est dans l'assistance, puis dans la foule, puis elles me disent que elles travaillent dans un resto, tu sais. Puis là, je suis comme, ah ouais, tu sais, c'est quoi le resto? Puis elles me disent Como Pizzeria. Fait que là, je suis comme, hey, tu me niaises, c'est ma pizza d'enfance, c'est mon resto d'enfance. Ben oui, certain que je connais ça, pis ça. Et je me souviens pas exactement du moment, là. Là, ça va pas vraiment être aussi magique, évidemment, que ça a été ce soir-là. Mais c'est comme si toutes les dames s'appelaient genre Denise, Suzanne, Diane, je sais pas, ils sont tous 5-6. Puis en joke, je fais comme, ben là, coudon, il manque juste Manon. Tu sais, comme c'était vraiment des noms de cette époque-là. Et la seule dame que j'avais pas nommée s'appelait Manon. Fait que quand j'ai dit ça, c'est comme si le plafond a levé. Puis tout le monde, tu sais, ça a vraiment fonctionné. Puis c'était très drôle. Puis c'était un espèce de petit moment magique. Et donc, ça reste de même. 6 mois plus tard, je suis encore une fois au bordel. Et je suis encore une fois pas connu. On me présente, j'embarque sur scène, mais là, ça crie dans la foule comme ça n'a jamais crié avant. Je reçois pas ce genre de cri-là habituellement quand je monte sur scène. Je monte sur scène et finalement, je suis comme Manon. Ils sont comme oui! Les dames du Como Pizzeria étaient encore là. Et par le plus pur des hasards, j'étais encore sur le line-up. Fait que là, je raconte à la foule ce qui s'était passé la dernière fois. Encore une fois, c'est super plaisant, blablabla. Les mois passent et une fois, après un show, si je ne me trompe pas, je rentre au Como et je rentre à l'entrée. Tu as juste la dame derrière le comptoir qui est comme « Jay? » Je suis comme « Ouais. » Elle dit « Manon. » Je suis comme « Manon, allô? » Parce que quand elle était dans la foule, je la voyais pas vraiment bien, tu sais. Là, je suis comme « Ben non, c'est pas vrai. Ben mon Dieu, ça me fait tellement plaisir de te rencontrer officiellement. » Puis tout ça, fait que ça reste de même. Puis là, bon... finalement, j'ai fini par acheter une maison, ça arrive sud, en campagne, tout le kit. Puis là, ben, ça arrive quand même régulièrement, surtout depuis que je fais du ultra, que je fais comme crime. S'il faut que je carb load, ben, un bon gros spag du Como, puis un poulet parmesan ou de la pizza, ça se prend bien, tu sais. Fait que c'est pas rare que je cale ça, je passe le chercher, puis je m'en vais chez nous. Et là, c'est comme rendu... Cette fois-là, je sors de l'aéroport et... je cale un Como, puis je reconnais au téléphone Manon, mais je suis gêné de faire « Manon, c'est Jay », parce que c'est
comme Como Pizzeria. Puis là, je suis comme, oui, bonjour, ce serait pour une commande que je viendrais pour emporter. Puis, oui. Puis là, mais je sais que c'est elle, mais je veux pas avoir l'air trop familier ou je sais pas quoi. Fait que je fais juste, un poulet parmigiana. Je suis gêné de dire parmigiana. Je suis le seul. Je vais prendre un poulet parmigiana. On dirait que je me trosse pas quand je dis ça. Mais, fait que, avec un spag bolognaise, puis je m'en vais le chercher. Et en rentrant au Como, c'est comme de fait Manon qui est à l'accueil, qui est une dame super gentille. Encore une fois, tu sais, c'est mes préférés, c'est mes meilleurs, tu sais. Fait que, comme, Jay, ben, je suis comme, allô, comment ça va? Elle dit, hey, je savais que c'était toi au téléphone. Je suis comme, Manon, moi aussi, je savais que c'était toi au téléphone. On aurait dû se le dire. Et comme la prochaine fois, on va se le dire. Puis là, cette fois-ci, quand je suis revenu de la Floride, j'ai appelé. Je savais que c'était elle. Puis j'ai été trop gêné pour le faire encore. Je sais que je vous déçois. Je le sais. Je me déçois moi-même en le disant. Je suis gêné de vous le dire. Mais je suis rentré au Como, puis là, c'était comme, Jay, comment ça a été? Puis tout ça, puis blablabla. Puis on a discuté un peu. Mais là, je me suis dit que la prochaine fois, si j'allais la reconnaître, j'allais dire, salut Manon, c'est Jay, comment tu vas? Puis ça, tu sais, parce que là, crime, c'est mon ami, là, tu sais. Tellement gentil. Quand j'avais animé le Gala Québec Cinéma, j'étais passé pas longtemps après, puis elle m'avait dit qu'elle l'avait écouté, puis qu'elle en avait discuté avec sa voisine, puis qu'elle avait trouvé ça bien bon, puis elle est vraiment gentille. Fait que j'étais allé me chercher un Como, je suis revenu à la maison, j'ai pris ça bien mollo. Et là, le lendemain, je pense que je me suis entraîné quand même un petit peu. J'étais en show à Laval, à la salle André-Mathieu. C'était une soirée extraordinaire. Ça faisait 5 ans que je n'avais pas joué là. J'avais joué juste une fois à ma première tournée. J'avais fait la première partie d'Adib Al-Khalidé il y a vraiment longtemps là. C'était sa première captation qui avait eu lieu là. C'était Christophe Dupéré qui faisait ma première partie. Si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille fortement. C'est vraiment un chic type. J'étais tellement content. C'est super rare que c'est pas Charles Pellerin ou Dave Bocage qui font mes premières parties, mais là, Charles était malade, Dave était en show. Fait que j'ai appelé Christophe pour lui demander. Il a fait les premières parties de Phil Roy. Il est à l'émission de radio de Phil Roy à Rouge. Puis il y a un show sur YouTube qui s'appelle Malhabile. Si jamais vous voulez aller le voir. Il a fait ma première partie, puis c'était super le fun. Il y a des candidats d'OD qui étaient au show, donc Vincent puis Noémie de OD chez nous, puis Inès puis Stevens de OD dans l'Ouest qui étaient là, qu'on a discuté après le show, c'était vraiment plaisant. Fait que, puis là, c'est comme si je savais un peu plus à quoi m'attendre avec l'énergie post-training camp. Tu sais, vu que je l'avais déjà vécu, le dimanche, j'avais off, donc je me suis payé à la traite avec un bon brunch puis tout ça, puis même que tu vois, le samedi soir, j'ai pris un verre. Moi qui ne bois pas là, depuis janvier, depuis le 6 janvier, j'ai pas bu. Je m'étais dit ça. Quand je suis officiellement tombé en training camp pour la tournée canadienne, je suis comme, hey, je pense que je ne boirai pas cette année. Tu sais. Puis c'est là où j'ai pris un verre à la fête à mon père, un tout petit verre de vin, parce que je sais que ça allait lui faire plaisir. Puis c'est là que je me suis mis à dire, moi, tu sais, je suis capable de me mettre des règles vraiment, puis trop les suivre. Je suis comme trop discipliné, là, c'est comme un beau problème. Puis là, ce soir-là, je suis comme, hey, tu sais quoi, tu viens de faire un training camp, puis tout ça, tu sais, tu dois rien à personne, c'est toi-même, là, tu sais, on s'en fout. Fait que j'ai décidé de prendre un verre. Et le lendemain, j'ai senti l'effet, Colin. J'ai pris un verre. Puis le lendemain, j'étais comme, ah ouais, je sens la fatigue un peu différente, puis tout ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu ça. Je trouvais ça intéressant. Fait que le dimanche, j'ai pris off. Et le lundi, j'ai décidé de prendre off aussi. Et ça a été une super bonne décision. De prendre 2 journées entières off, ça a fait que mardi, j'ai recommencé à m'entraîner en pleine forme. Pleine forme, c'est un grand mot, c'est-à-dire que ça ne me tentait pas tant que ça en amont. Je sentais encore une petite fatigue, mais quand je suis finalement sorti pour ma course, je flottais. J'étais vraiment rapide. C'est comme si mes jambes avaient eu le temps de récupérer, je ne sais pas. Puis j'étais vraiment en feu. Fait que 2 journées off, ça m'a vraiment été bénéfique. J'ai été voir mon masso. Je vais aller voir ma physio et je me suis booké aussi un bike fit. Si jamais vous commencez à faire du vélo, c'est super important d'avoir un bike fit. Il y a des bike shops qui le font. Il y a des physios qui le font. Je l'avais fait avec mes 2 autres vélos, mais pas avec mon nouveau. J'ai pas 3 vélos. Là. J'ai un bike de triathlon. J'avais fait un bike fit dessus. Après ça, Argon 18 m'avait prêté un vélo de route parce que moi, j'avais un vélo de triathlon. C'est pas tout à fait la même affaire. Un vélo de tri, c'est un petit peu plus agressif, fait que la position est différente. Fait qu'il m'avait passé un vélo de route sur lequel j'avais fait faire un petit bike fit rapide.
Mais là, sur mon Krypton Pro, mon bike Argon 18 sur lequel je vais rouler la tournée canadienne, on n'avait pas fait de bike fit, on l'avait juste placé comme les autres. Fait que là, je me suis dit, c'est peut-être ça qui n'a pas aidé mon genou aussi. Donc, Seb m'a mis en contact avec un de ses amis pour faire un bike fit. Fait que il y a ça qui s'en vient. Et sinon, j'ai des shows et plein d'autres podcasts qui vont s'en venir. Fait que voilà, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous craint. Ceux qui ont commencé à s'entraîner plus officiellement, ben lâchez pas. Ça vient, moi, c'est ça que j'aime là, de commencer à avoir un petit peu plus d'expérience. Ça vient avec des hauts et des bas. Faut work through des fois. Faut comme vraiment, moi, je me trouve bon, je suis rendu bon pour m'écouter aussi, savoir comme, là, je suis-tu brûlé? Faut que je prenne une journée off ou je suis juste brûlé? Faut que je work through parce que hier, j'ai eu une grosse sortie puis aujourd'hui, il faut que je me botte le cul un peu plus, tu sais. Fait qu'il faut vraiment s'écouter puis des fois aussi, moi, il faut un peu que je me sorte faire « Hey, je suis prête, puis ça va, puis faut pas virer fou. » là. Fait que voilà, la gang, c'était mon recap training camp number 2. J'aimerais ça ne pas avoir à en faire un autre, juste parce que c'est super le fun, mais tu sais, je suis pas chez nous, puis je suis pas dans mes affaires. Fait que selon si le printemps vient plus vite, je vais peut-être juste rester dans les parages puis faire du gros volume ici. Tu vois, mettons, Sainte-Agathe, je me dis, c'est peut-être un show où je pourrais dormir dans ce coin-là puis revenir chez nous le lendemain en vélo, tu sais. Des affaires de même. Fait que ça, c'est les petites idées que j'ai à voir si la température me le permet. Sinon, ben, l'idée, ça va être peut-être d'y retourner une dernière fois en Floride pour faire un petit dernier stretch de volume avant de ralentir la cadence mi-avril. Là. Fait que d'ici la mi-avril, je vais continuer quand même à augmenter du volume. Mais la forme est vraiment bonne. J'ai surtout hâte. Là, je commence beaucoup à visualiser la journée de départ, mettons. Je suis rendu là. J'essaie beaucoup de penser à « Oh mon Dieu, il y a une journée où je vais partir. » En ce moment, c'est tellement théorique. Mais je suis comme « Oh shit, il y a un jour où je vais commencer à courir puis ça va être la journée où je vais commencer à traverser le Canada. » Fait que c'est vraiment excitant, tout ça, les amis. Fait que merci beaucoup d'être à l'écoute. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. Puis, on se jase dans un prochain podcast, la gang. OK. Je vais aller pogner mes souris, là.